7h09, c'est l'heure de notre Lève-Tôt et nous sommes en compagnie de Franck Bortolotti. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour Franck Bortolotti. Alors vous êtes à Val d'Isère, en Savoie. Vous êtes loin, hein, vous êtes haut et loin, Franck. Accompagnateur en montagne. Vous êtes ce matin le Lève-Tôt du jour en ce début de semaine. Franck Bortolotti, vous vous levez à quelle heure le matin ? On va dire que le quotidien, c'est entre 5h30 et 6h, voilà. C'est à peu près c'est tôt, hein. C'est tôt. Vous êtes donc guide et accompagnateur de montagne depuis longtemps, hein, depuis 36 ans. C'est ça. Et l'hiver, vous êtes forcément moniteur de ski, j'imagine, hein. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Alors on se lève un peu plus tard l'hiver. Hein. Oui, et ça vous permet de rester tout le temps chez vous, hein, dans la vallée dans le Val d'Isère. Dites-moi, c'est un choix de vie ? Ah oui, c'est un choix de vie depuis tout petit. Oui, ça c'était en moi et ça le restera, je pense, pour longtemps encore. Oui, évidemment. Pour l'éternité. Ouais. On est bien là-haut, non ? Oui, on est pas mal. Alors déjà, quand vous parlez de température, bon, nous, elles sont un petit peu élevées, mais un peu en dessous de vous. Et par contre, on a des nuits qui sont un peu plus fraîches, donc c'est vrai qu'on récupère facilement chez nous. Ouais. Vous êtes à combien le jour de quelle température précisément à peu près, là, à ce moment, hier, on est monté, je crois, à 28 ou 29. Oui. Donc, et puis la nuit, là, il fait pour nous très chaud. La nuit, là, il fait 14-15, donc c'est chaud pour chez nous, ouais. Alors, le changement climatique, j'ai plus envie de dire dérèglement, j'ai envie de dire changement désormais, impacte les zones montagne, hein, nettement. Franck Bortolotti, vous avez senti une différence, y compris l'hiver ou pas ? Oui, dans les 2 saisons principales, ouais, qu'on a au niveau du tourisme, on le voit bien, et puis le reste de l'année aussi. Donc le réchauffement, nous, il est un petit peu différent par rapport à peut-être à le reste de la France, c'est que nous, on a moins de neige déjà l'hiver. Et puis l'été, voyez, on a pris 2 gros coups de chaud comme partout. Et même notre nature, qui est habituée quand même à des différences de température sur des grosses journées, sur la saison, ça fait beaucoup. Et également, elle souffre aussi à sa manière. Ouais. Alors, l'accompagnateur en montagne que vous êtes, quel est son quotidien durant l'été ? On imagine facilement l'hiver, hein, le moniteur de ski, ceux qui pratiquent connaissent, mais l'été, vous vous levez donc à 5h30, 6h. Pareil, il y a une notion de plaisir aussi là-dedans, hein. Ah oui, c'est plus qu'un plaisir, oui, parce qu'on ouvre les fenêtres et puis on entend, nous on a la chance d'avoir un environnement très naturel, donc on peut écouter les oiseaux, c'est assez sympathique. Et puis le matin, après, on va rejoindre les copains accompagnateurs et puis on boit le café avant de prendre nos vacanciers en vacances, qu'on va monter en montagne sur différents secteurs. Et puis le soir, on revient en fin d'après-midi. Et puis à 18h, nous, on a une permanence au bureau des guides. Et puis comme ça, on accueille les futurs randonneurs du lendemain. Ça fait de belles journées quand même, hein. Ça fait de belles journées, hein. Oui, c'est des belles journées, mais qui sont très agréables. Oui, c'est que vous vous rendez compte, vous nous expliquez que vous travaillez avec plaisir, c'est le bonheur c'est votre bureau à vous, ce sont des vallées, des montagnes à l'infini, mais vous avez de la chance, Franck Bortolotti, je vous envie ce matin, vous savez. Dites-moi, vous partagez votre passion de la nature avec les touristes, hein, que vous prenez en main, et vous avez une spécificité, Franck Bortolotti, vous êtes un fin connaisseur de la flore, c'est bien ça, hein ? Oui, alors moi je m'attache à faire redécouvrir ou découvrir les plantes dites sauvages, donc on n'a pas dans notre jardin, mais où on a la possibilité de se nourrir avec, de se soigner, et on va dire qu'on s'entretient au quotidien avec. Donc voilà, c'est une sortie que je fais plusieurs fois, alors suivant la demande, la semaine ou pendant l'été. Et c'est vrai qu'on est en lien avec les gens et ça ramène un petit peu ce côté à la nature et de se reprendre en main et de se dire que la nature est là, donc on va pouvoir être avec elle et puis vivre avec elle. Qu'est-ce que vous leur expliquez à vos touristes quand vous leur faire un cours sur les plantes? Je sais pas, c'est quoi? C'est de la médecine? C'est le respect de la nature? C'est quoi?
Ouais. Alors, il y a effectivement le respect de la nature, mais c'est surtout qu'on a oublié le lien qu'on avait avec. Et c'est tout à côté de nous. Donc, on va par exemple manger de l'ortie crue dans les champs. On va pouvoir faire des pestos. Ouais. Oui. L'ortie crue. Donc, vous voyez mon quotidien. Oui. Ouais, et puis elle ne pique pas. Ah bon, ça ne chatouille pas la langue, cette affaire-là? Non, je ne sais pas si je vous suivrai moi là-dessus. Non, il y a une technique, mais vous voyez comme quoi c'est agréable d'être tous les jours dans un bureau pareil. Et on se rend compte que le quotidien peut être beau. Ouais. Rassurez-moi, vous ne mangez pas des araignées vivantes, j'espère. Hein. Non. Dites-moi, Franck Bortolotti, donc des balades en forêt. Oui. Vous faites également un petit peu finalement de donner des cours de respiration à ceux qui viennent vous rejoindre, hein, c'est ça? Ce qu'il y a, alors je me garderais bien de dire que je donne des cours de respiration, mais je refais prendre conscience aux gens que avec la vie quotidienne, alors nous on l'a un peu moins, où on est pris dans une spirale un peu dans le stress et ainsi de suite. Et on a une respiration qui se bloque et puis on respire plus correctement. Et c'est vrai que tout ça, ça crée en plus des tensions et on essaie d'en profiter en plus dans un cadre magnifique comme on a là, pour repenser à tout ça, et ça nous ça apporte un peu une coupure dans le vaste monde que nous sommes. Et comment, en tout cas, Franck Bortolotti, merci pour ce bol d'air frais. Non, ce bouffée d'oxygène. Je rappelle, vous êtes accompagnateur en montagne à Val d'Isère en Savoie. Ouais. Merci Franck et bon café. Merci à vous. Bon café, bonne journée avec les potes et puis ensuite bonne prise en main des personnes que vous allez régaler dans ces beaux paysages. Merci Franck Bortolotti.